chers amis mutualistes, présidents et directeurs généraux des mutuelles présentes, très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Depuis 9 éditions où nous nous sommes évertués à les organiser et un arrêt de près de 3 années pour les raisons de pandémie, il était temps pour nous de renouer avec cette tradition très demandée et suivie aussi bien par nos partenaires, nos adhérents, que la société civile. La journée santé au travail est une tradition à la CMIM. Je précise quand même qu'elle fait suite à la première édition qui était organisée, là je leur rends hommage, à Tijari Wafa Bank qui avait pris l'initiative d'organiser la première journée santé au travail et par la suite, pour que, disons, l'intérêt soit généralisé au niveau de tous nos adhérents, la CMIM après la suite de Tijari Wafa Bank. Pour cette 10e édition, nous avons choisi de faire un focus sur l'état post-Covid. Ça s'imposait, notamment par tous les obstacles auxquels nous avons dû faire face pendant la pandémie et surtout les leçons que nous en tirons aujourd'hui. Cette journée s'est toujours inscrite dans un espace ouvert de partage et d'échange, aussi bien des acquis que des recommandations des uns et des autres. Et c'est là toute la particularité de la journée santé au travail que la CMIM organise. L'UMT accorde une attention particulière à la dimension hygiène et sécurité dans les entreprises. Et c'est à ce titre que je suis présent ici pour exprimer le point de vue de notre organisation syndicale. Bien sûr, d'abord pour lancer des messages aux chefs d'entreprise, au pouvoir public, pour qu'ils intériorisent la dimension hygiène et sécurité dans leur démarche de gestion. Les données en notre possession ne sont pas au niveau de nos aspirations. Je donne un seul exemple, ce sont les comités d'hygiène et de sécurité prévus par le Code du travail qui ne sont pas institués dans plusieurs entreprises. En tout cas, l'UMT, il fait un travail de fond par la formation et la sensibilisation de nos délégués syndicaux, soit en interne, soit à l'international, au niveau de l'Organisation internationale du travail. Nous formons des formateurs de formateurs pour développer cette dimension hygiène-sécurité. أظن أن التظاهرات مثل تظاهرات اليوم اللي هي بالطبع تتطرق إلى التقليص من مخاطر خلال مدة العمل هي تظاهرات مهمة في الوقت الحالي نظرا لما يعرفه هذا القطاع يعني قطاع الشغل من تحولات سواء على مستوى التكنولوجيات الحديثة أو على مستوى المناخ أو على مستوى كذلك المردودية في الشغل وفي العمل وهذا بالطبع يمكن له يؤدي إلى بعض الإصابات سواء سيكولوجية أو إصابات بالطبع يعني من الذات. فاليوم أن يكون خبراء يتكلمون في تقليص هذه المخاطر هو يوم مهم بالنسبة لمستقبل الشغل والشغيلة وهو كذلك يوم نهتم فيه بكل ما يمكن أن يجعل الشغيلة في منأى عن هذه المخاطر وعن هذه الإصابات وبالتالي أن تتم المردودية أكثر ولكن في نفس الوقت الحفاظ على صحة الشغيلة وعلى الصحة في العمل. J'étais très ravi aujourd'hui de participer à cette 10e journée de la santé au niveau de la CMIM. Je pense qu'on n'a pas fait ça depuis 2 ans et les gens étaient très en attente par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans des environnements comme ça. La particularité d'aujourd'hui, je pense que c'était un échange extrêmement riche et de très bonne qualité par rapport aux différents intervenants qui existaient aujourd'hui.
la participation. On est fiers aussi de participer avec tout le programme qui a été fait pour lancer la dynamique sociale au niveau de l'entreprise à travers bien sûr la pratique du sport. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers tous ces échanges, tout le monde va sortir avec une plus-value, avec quelque chose qu'il va apporter, avec un best practice peut-être qu'il va dupliquer au niveau de l'entreprise, mais au minimum, il va être inspiré pour des projets futurs qui vont améliorer la santé au sein des entreprises. Alors, la journée de santé au travail, c'est la 10e édition. C'est historique et je pense que c'est grâce à son impact et sa performance qu'on réussit à l'organiser depuis 10 années. Bien sûr, après le Covid, il y a eu une sorte de pause. Cette journée, sachez qu'elle est extrêmement utile pour les entreprises, pour les salariés, pour les managers. Et moi, j'encourage à ce que toutes les entreprises viennent à cette journée, qu'ils la rendent active, qu'ils la développent et qu'ils y contribuent et qu'ils y apprennent aussi beaucoup de choses. Voilà, avec tous mes remerciements à la CMIM et à tous les soutiens de la journée de la santé au travail. Merci beaucoup. Créer des agences partout, ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est dans ce sens que la CNIM a compris ça depuis longtemps. Et là, c'est le système d'information qui parle digital, il parle de système d'information. Donc on a mis en place en 2015 un système d'information qui répond, qui est ouvert déjà, donc pour s'ouvrir à tout le territoire marocain, mais surtout qui a deux fonctionnalités très importantes. La première fonctionnalité concerne 3 catégories. C'est ce qu'on appelle, nous, l'extranet assuré. Donc il y a l'extranet assuré où chaque assuré CNIM peut se connecter, créer son compte, suivre ses dossiers, comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des statuts de déroulement de ces demandes. On a ce qu'on appelle l'extranet entreprise. Donc nous avons ouvert notre système aux entreprises pour qu'ils puissent normalement intégrer directement des mises à jour rapidement et efficacement. Mais le plus important dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'extranet prestataire de soins. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Nous sommes, je crois, les seuls au Maroc, c'est-à-dire les seuls, c'est-à-dire, je dirais, par rapport aux compagnies d'assurance, par rapport à toutes les mutuelles de la place, même les multinationales compagnies d'assurance, nous sommes les seuls qui font ce qu'on appelle de la prise en charge en ligne. Les fonctions de back-office, les métiers RH, finance, les fonctions de secrétariat, la production, on le voit avec ChatGPT notamment, de contenus éditoriaux simples. Toutes ces fonctions-là connaissent actuellement des changements organisationnels très profonds associés à l'IA. Et de votre point de vue, je sais qu'il y a beaucoup de DRH dans la salle aujourd'hui, du point de vue de la pratique de la gestion des ressources humaines, il y a un enjeu tout à fait majeur de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences. Il faut cartographier ces impacts, être capable de les mesurer autant que faire se peut et d'en déduire des parcours d'accompagnement à la transformation des métiers pour les agents de vos organisations. Journée très intéressante parce que la thématique est une thématique très sensible et qui est vraiment au cœur de l'entreprise aujourd'hui. La santé au travail, la sécurité au travail, c'est un challenge, surtout depuis la Covid-19. Vraiment, aujourd'hui, c'était très riche. Ça nous a permis de faire des échanges, de partage d'expertise, que ce soit sur le plan local ou international. Au fait, ça fait que c'est une prémisse et une grande avancée au Maroc parce que ça ouvre un grand chantier qui, Inch'Allah, j'en suis sûre, avec la stratégie adoptée par les pouvoirs publics, la stratégie, et tous les partenaires qui sont impliqués, j'en suis sûre que ça va évoluer et donner donc le résultat escompté par tout le monde. Merci beaucoup à la CMIM pour son souci, vraiment merci, parce que la CMIM aujourd'hui elle a abordé, donc, comme je disais tout à l'heure, un sujet qui est très pertinent et je vois en la CMIM un intérêt très 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 profond, avec cœur, et en essayant de faire participer tous les partenaires. Et c'est ça, au fait, aujourd'hui, c'est cette gouvernance et cette mutualisation d'efforts et de partage qui va faire qu'on peut bien sûr atteindre l'objectif espéré. Voilà, donc nous avons eu cette rencontre merveilleuse de Casablanca sur la santé au travail, dans laquelle moi je suis personnellement intervenu sur la santé publique liée au travail.
donc la santé globale. Nous savons tous que nous sommes dans un monde de mondialisation, c'est pas un vain mot, où aujourd'hui l'approche une seule santé est de mise partout. Et dans un contexte de couverture sanitaire universelle où les soins sont centrés sur la personne, il est important de mettre en relation l'ensemble des rubriques, l'ensemble des domaines de la santé, notamment la santé au travail. Et la Covid-19 nous a montré le chemin pour ce besoin d'être ensemble entre les managers, les médecins du travail et les communautés dans leur ensemble et d'aller vers des solutions à la santé du travail et de réduire les décès et les risques. Voilà, donc c'est l'occasion également de remercier la CNIM et l'AGH pour cette excellente organisation qui est un prélude mais également une continuité à la conférence sur la réduction des risques. Et nous espérons que les prochaines échéances, en tout cas toutes les recommandations qui ont été émises ici, seront prises en compte pour l'amélioration en tout cas de la santé du travail. Voilà, Dr Youssouf Fandiaï, je suis un chef de projet d'un projet ABT USAID et ancien directeur de la planification, recherche et statistique au Sénégal. Donc l'Afrique bouge. L'Afrique étant la mère de l'humanité est aussi l'avenir de l'humanité en sachant que nous avons quand même 60 à 70% de jeunes contrairement aux autres continents vieillissants. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation, je pense, dans tous les pays, de pouvoir mettre la main dans la résilience la plus totale en post-pandémie pour pouvoir avancer ensemble. Car si le Maroc, aujourd'hui, est dans une progression grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il y a une projection extraordinaire qui fait que le Maroc aujourd'hui n'a rien à envier aux pays du Nord, pour ne pas dire que l'expertise marocaine aujourd'hui est assise et n'est plus à faire. Je reviens tout juste de l'assemblée de l'OMS annuelle qui cette année a mis le Maroc à l'honneur et l'expertise marocaine en matière de Covid a été félicitée. Donc avec une délégation qui a été primée et par conséquent nous sommes aujourd'hui, je pense, tous très très fiers d'être marocains et de voir le rôle que peut jouer l'expertise marocaine. Alors je tiens à remercier d'abord la CNIM pour l'organisation de cette journée extraordinaire qui a touché à une problématique essentielle, importante pour la santé de nos salariés, la santé de nos travailleurs au Maroc. Ça nous a permis d'échanger avec tous les panélistes sur tous les aspects relatifs à la santé au travail, à la fois l'aspect juridique, l'aspect médecine du travail, l'aspect social, l'aspect santé au travail et santé publique. J'étais ravie de participer à cette manifestation et j'ai beaucoup appris également à travers toutes les interventions. On espère que ce rendez-vous-là va aussi, à travers les recommandations, aboutir à de vraies situations de prise en charge de la santé au travail de travailleurs marocains et à tous les adhérents aussi de la CNIM. Je remercie la CNIM encore une fois pour l'occasion offerte. Et espérons se retrouver dans une prochaine édition pour approfondir encore plus le sujet. Bien, en réalité, c'est toujours un plaisir d'être présent dans des événements comme ça et merci à la CNIM de rester fidèle à cet événement important qui a eu une coupure à cause de Covid, mais là ça reprend, c'est une réflexion intéressante on n'a pas toujours le temps en entreprise de prendre vraiment tout le temps pour réfléchir sur ces problématiques. Mais l'avantage d'être ensemble ici entre plusieurs entreprises, c'est d'échanger et de benchmarker un petit peu les différentes pratiques liées à la santé et sécurité au travail, qui est un domaine extrêmement important, où il y a également une différenciation importante entre entreprises. Il y a peut-être dans le secteur industriel où c'est des obligations parfois, il y a des standards internationaux, mais il reste dans d'autres entreprises, il reste un écart important à combler. Et donc grâce à la CNIM, ça permet de se retrouver ensemble et de se comparer et de voir comment on peut faire avancer cet aspect qui est extrêmement important pour la santé et sécurité au travail. Nous sommes le 24 mai 2023 et j'ai le plaisir de me trouver dans le cadre de la 10e journée organisée sur la santé au travail par la CNIM, entouré d'experts. Nous avons passé une matinée magnifique avec des intervenants de très haut niveau qui ont mis en valeur le facteur humain sous toutes ses dimensions, mais aussi le facteur de l'écosystème qui évolue autour de cet humain collaborateur de l'entreprise, qu'il s'agit d'entreprises privées ou publiques, avec une vision commune que l'arsenal réglementaire en place n'est pas forcément encore suffisant aujourd'hui, mais qu'une volonté de toutes les parties prenantes est bien évidemment identifiée pour résoudre certaines des problématiques liées d'une part à la santé au travail, aux maladies professionnelles, mais aussi au sujet ô combien connecté des accidents du travail.
Les statistiques que nous avons vues passer ce matin mettent bien en évidence qu'il y a des carences dans le système. Cependant, à l'écoute des interventions des différents experts qui se sont succédés, du nord de la Méditerranée au continent africain sur la dimension Afrique subsaharienne, et en passant par évidemment, et au cœur du sujet étant le Maroc, nous avons pris conscience qu'il y a énormément de forte volonté d'apporter des solutions. Donc nous avons eu le plaisir d'écouter dans le cadre de cette merveilleuse journée organisée par la CNIM, à savoir la 10e journée de la santé au travail, des experts du droit, de la médecine, des experts du sport également. Et nous sommes allés voir évidemment ce qu'étaient les meilleurs exemples de la réduction des risques en matière de santé au travail pour la performance également des organisations. Donc je remercie en votre nom tous les panélistes qui nous ont fait l'amitié de venir nous exposer leur propre expérience et de nous faire part de leur expertise en termes de santé au travail. Et je voudrais remercier aussi l'équipe de la CNIM, la commission scientifique qui a préparé cette journée, et remercier également et fortement l'AGH qui a contribué aussi à la préparation de cet événement. Et bien entendu, sans oublier cette fois-ci tous les partenaires, donc tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Et je commence par l'AMDJS, qui est notre partenaire institutionnel, AGH aussi, la Chambre africaine de commerce et de services, l'APSEM, donc l'Association pour la promotion du sport en entreprise au Maroc, et puis tous les autres, Inetom, Vivo Énergie, Yule, et évidemment nos partenaires médias aussi qui sont présents et qui couvrent cet événement auprès du grand public. Base de toute valeur, je remercie tous ces partenaires, bien sûr, pour tout ce qu'ils ont fait pour la CNIM, mais surtout pour leur contribution scientifique et financière qui permet à la CNIM de financer totalement cet événement sans avoir recours à ses fonds propres. Merci beaucoup.